Salut, c'est Gaki-san, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On commence le mois de juin avec le petit classico, les achats manga du mois de mai. Dans cet achat manga, vous allez voir deux grosses œuvres en perfecte édition. On va en parler, ça va arriver au fur et à mesure. On va faire ça tranquillou et on va commencer par le début en fait, donc c'est parti. On commence avec le tome 6 de Rent a Girlfriend de chez Noève. J'en parle régulièrement, c'est un type romance qui me plaît beaucoup avec une histoire de copine allouée, loin de toutes ces histoires de copine allouée un peu plus hardcore qu'on peut avoir au Japon. On est sur quelque chose de beaucoup plus doux. Il n'empêche que je suis plutôt satisfait puisqu'enfin on arrive au moment propice, le moment où se termine la saison 1 qui était sortie sur Crunchyroll. D'ailleurs, si jamais vous avez un peu la flemme de lire et que vous voulez découvrir cette œuvre, je vous invite à aller voir directement sur Crunchyroll finalement. Comme je vous disais, on arrive sur le moment propice et j'ai hâte de découvrir la suite. Donc, j'ai fini le tome 6, je n'attends qu'une chose, découvrir le tome 7. Après l'achat de Rent a Girlfriend, je suis parti sur l'achat de 300 jours avec toi de chez Doki Doki. Il faut savoir que là, j'ai la collection complète en fait. C'est une œuvre qui s'est finie en 2 tomes. Donc si vous voyez là, hop, si j'ouvre juste ici, vous avez les 2 tomes juste là. Une romance, une série terminée en 2 tomes. C'était plutôt sympathique. Honnêtement, c'est toujours compliqué de juger quand c'est du one-shot ou en 2-3 tomes. En règle générale, les histoires, on a du mal, je trouve, on a du mal à s'attacher à tous les personnages. En fait, on a ce ressenti qu'il nous manque quelque chose et que ça a été trop court, en fait. Et là, je ne l'ai pas vraiment ressenti. On est vraiment sur un duo. Pour vous faire le petit speech, on va avoir notre protagoniste qui va rencontrer une fille. Quand ils vont se toucher, il va voir le nombre de jours affiché au-dessus de sa tête. Et toute l'histoire va tourner autour de ça. Forcément, comme le nom l'indique, il va y avoir le nombre 300 au-dessus de sa tête. Ce qui veut dire que dans 300 jours, elle va mourir. Voilà, tout simplement. Le fait est que justement, pendant ces 300 jours, on devine bien que les protagonistes vont se rapprocher, ils vont apprendre à se découvrir, et c'est le gros point fort du manga. C'est qu'à aucun moment on s'ennuie, et on a même cette peur au niveau de l'histoire où effectivement on sait qu'à la fin des 300 jours, sur le papier, elle est censée mourir. Derrière, il va y avoir quelques retournements de situation, et une écriture plutôt satisfaisante, quelque chose de bien fait. Honnêtement, si vous aimez les romans, si vous voulez quelque chose de pas prise de tête, même si attention, sortez les mouchoirs quand même, parce que là, ça va faire mal. On passe au gros bébé. J'ai acheté le tome numéro 1 et numéro 2 de l'édition Hokage de Naruto. Et alors là, c'est une édition qui fait extrêmement polémique. Je vais donner mon avis. Il faut savoir déjà que dans ma mangatech, je n'ai pas Naruto. J'ai lu Naruto étant plus jeune, j'ai regardé l'anime étant plus jeune, mais c'est toujours le même problème. Financièrement, ça me fait un peu suer de racheter tous les tomes de Naruto. Je suis de tête, il me semble qu'il y en a plus de 70. J'ai un peu la flemme et mon portefeuille aussi. Mais j'avoue que la version Hokage m'a fait un peu de l'œil. Il faut savoir, je sais pas si on se rend compte comme ça quand même en vidéo, le tome est beaucoup plus gros qu'un tome classique. Forcément, on est sur une version de luxe. Vous retrouvez un double tome à l'intérieur. Il faut savoir que la page de couverture reste exactement la même que celle des tomes classiques qui étaient sortis. Moi, ça me dérange pas. Je sais qu'il y a certaines personnes qui auraient peut-être préféré une nouvelle page de couverture. Effectivement, je la trouve pas forcément magnifique, mais ça fait le taf. Ça me dérange pas. Au niveau de la fresque, on est sur quelque chose de très classique. Je vous montre ça, hop, juste ici. Il y en a qui n'aiment pas forcément. Après, ça, c'est le goût de chacun. Moi, dans ma mangatech, ça me paraît honnête, je pense que la fresque, je serais bien content de l'avoir. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Là où je vais rejoindre quand même pas mal de monde, c'est au niveau du papier. Le papier, effectivement, n'est pas ultra qualitatif, puisqu'en fait, c'est transparent, quoi. Si je me mets un petit peu à la lumière du jour, je vois très bien la page de derrière, et ça, en termes de lecture, effectivement, c'est pas foufou. J'ai feuilleté un petit peu les tomes parce que je les ai pas lus. Il y a, si je dis pas de bêtises, un passage inédit à la fin
une autre histoire, peut-être que c'était déjà sorti, je vous avoue que je me suis pas assez informé, mais il y a une histoire autre à la fin du tome. Au niveau du dessin, j'ai rien remarqué de particulier. Forcément, ils ont repris les tomes qui étaient déjà faits, donc en termes de dessin, il n'y a pas de nouveauté. Il n'empêche qu'il y a quelques dessins en couleur. Vous pouvez le voir avec la première page. Je peux même enchaîner avec ça. Et franchement, c'est plutôt sympathique. En gros, voilà. Effectivement, il faut savoir que Kana ont sorti leur édition, c'est une édition française. On est sur quelque chose où, voilà, il n'y a que nous qui aurons cette édition-là. Je trouve que le projet est très bon. Je trouve ça trop cool. C'est vraiment, vraiment stylé. Maintenant, derrière, effectivement, l'édition a des défauts. Il y a même eu des tomes 2 qui ont été ramenés dans les librairies, puisqu'il y avait une double page, apparemment, à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai même pas vérifié mon tome 2, ça je trouve. Je me retrouve avec la double page. Mais il n'empêche que, au vu du prix, au vu des éditions Deluxe ou des Perfect Editions qu'on peut avoir, on est dans les prix, on est dans les clous. Effectivement, il y a des éditions Deluxe ou Perfect que je trouve un peu plus qualitatives. Maintenant, peut-être que c'est mon âme d'enfant qui parle, mais ça reste Naruto. La fresque me dérange pas, les doubles tomes, ça me va. Pour moi, c'est l'édition que je voulais. Maintenant, effectivement, le papier, on voit que ça a été fait avec pas beaucoup de moyens. Ils ne se sont pas donné la peine de faire du papier glacé. Même si ça n'avait pas été du papier glacé, un papier peut-être un poil en dessous aurait été peut-être plus sympa pour une édition comme ça. En fait, c'est très compliqué parce qu'on a quand même le côté, je comprends, c'est une édition française, les moyens sont peut-être différents, mais c'est Naruto. Naruto, on peut pas se foirer, vous pouvez pas foirer une édition Deluxe Hokage de Naruto. Ce qui a été un peu malheureusement fait par rapport à Kana, par rapport aux critiques, ça n'a pas été très très bon. Moi, je vais pas vraiment forcer. L'édition me va. Je vais rester comme ça. Faites votre avis. De toute façon, je pense que sur YouTube, vous en avez des milliers, des avis positifs, négatifs. Vous avez un peu de tout. Moi, je vais être dans le mitigé. Peut-être parce qu'aussi, j'ai pas la série. Honnêtement, si j'avais la série, mais après, c'est comme toutes les versions Deluxe ou les versions Perfect. À un moment, tu fais un choix. Tu as la série, tu prends la Perfect Edition ou pas, tu vends ton ancienne édition. Enfin bref. Si j'avais peut-être l'édition classique de Naruto, effectivement, j'aurais certainement pas acheté la Deluxe, ou du moins peut-être le tome 1, histoire d'avoir l'objet en termes de collection, mais franchement, je pense pas que j'aurais remis mon argent dans une version Deluxe. On enchaîne avec, toujours chez Kana, le tome 9 de Cigarette and Cherry. Cigarette and Cherry, c'est une romance ultra douce. Tu poses ton cerveau, tu prends de la douceur, t'es tranquillou. Le point négatif de Cigarette and Cherry, c'est des bouquins qui sont pas forcément très épais. Je sais pas si vous vous rendez bien compte ici parce que le focus se fait derrière moi, mais il est pas épais du tout. Par contre, l'histoire est vraiment cool. Comme je vous ai dit, on est sur quelque chose de très doux. Voilà, c'est un petit gars, il va tomber amoureux d'une fille un peu plus vieille que lui. Il est complètement à côté de la plaque et il va tout faire pour la draguer et sortir avec. Là, on est sur une phase supérieure que le synopsis que je vous sors là, mais je vais pas vous en parler puisque ça serait spoilé. Mais franchement, chaque tome est un réel plaisir de voir l'avancée de nos protagonistes et même des personnages secondaires. Il y en a pas énormément, mais je trouve que justement, ça permet de garder un axe et d'être focus sur tous les persos et de s'attacher de ouf aux personnages. Et c'est un gros point fort de ce manga, donc vraiment, si vous aimez la romance, n'hésitez pas, c'est vraiment stylé. On enchaîne avec une dinguerie, forcément, le tome 8 de The Killer Inside de chez Kiyun. Vous voyez, je vous ai dit que dans Cigarette and Cherry, c'était un plaisir de lire chaque tome. Là, j'ai l'impression que le mangaka, à chaque fois que je lis un tome, il me met une petite claque derrière la tête et il me dit « Tu vois, c'est pas ce que tu croyais. Non, c'est pas comme ça. Lui, il est pas comme ça. Non, l'histoire, ça n'a rien à voir. » C'est un truc de malade. Vraiment, si jamais vous voulez un petit synopsis, découvrir un petit peu le début, je vous laisse ma Gaki analyse sur The Killer Inside. Vraiment, c'est ouf. C'est vraiment trop bien. Je pense que c'est un de mes gros coups de cœur en termes de lecture. Chaque tome est fou, vraiment. Les dessins sont très bons. Les personnages, l'écriture est incroyable. On s'attache de ouf à tous les persos. On a envie de découvrir ce qui va leur arriver, ce qui leur est arrivé, le fin mot de l'histoire. Il y a plein de choses. Je vais pas rentrer dans les détails, j'en ai déjà parlé
assez comme ça, je vais pas en rajouter pour éviter le spoil, mais vraiment, The Killer Inside, n'hésitez pas, c'est une dinguerie. On continue avec le tome 4 de Horimiya, de chez Nobinobi. J'en ai déjà parlé aussi, j'ai lu le tome 1 et le tome 2, je crois que la dernière fois quand je vous en avais parlé, j'avais lu que le tome 1 d'ailleurs. Depuis, j'ai lu le tome 2, je suis encore en retard parce que j'ai le tome 3 qui m'attend en termes de lecture. Horimiya, pour le moment, ce que j'en ai pensé du tome 1 et du tome 2, on est sur quelque chose qui va ressembler, et je reprends encore la comparaison avec Cigarette and Cherry, quelque chose de très doux, mais qui est un peu plus poussé que Cigarette and Cherry. Là, on va voir plus de personnages qui vont arriver, mais on perd pas le côté attachant parce que le manga prend le temps d'expliquer et de montrer ce qui se passe entre nos protagonistes, et c'est la grande force. Forcément, c'est le duo Ori et Miya qui sont... on n'attend qu'une chose, c'est que ça avance, c'est de voir la suite. Ça nous laisse découvrir un rythme qui, je trouve, est peut-être un poil trop lent. Après ça, je m'en rends pas bien compte puisque j'ai lu que les 2 premiers tomes, mais ça avance doucement. J'ai vraiment cette impression-là. Mais en même temps, j'ai l'impression de ressentir le pourquoi ça avance doucement parce qu'on a besoin de rentrer dans pas mal de petits détails. Je suis un peu encore confus par rapport à ma lecture. C'est une très très bonne découverte, hein. Horimiya, vraiment, c'est très très bien. Là, j'essaie de titiller un petit peu pour voir les défauts de l'œuvre. Mais voilà, peut-être que pour moi, ça avance un poil doucement. C'est pour ça aussi que je prends mon temps au niveau de la lecture, je sais pas. Mais en tout cas, on reste sur quelque chose d'ultra doux et ça fonctionne très très bien. Donc n'hésitez pas à lire Horimiya. On enchaîne avec une nouveauté de chez Pika Édition, Violence Action, le tome 1. Violence Action, j'ai lu ce fameux tome 1 et j'ai plutôt apprécié ma lecture. Je vous explique assez rapidement. On est sur l'histoire d'une fille, une vingtaine d'années, elle s'appelle Kei, je crois. Et en fait, ça va être une tueuse à gages. Et tout va tourner un peu à ce niveau-là pendant tout le tome. C'est-à-dire qu'on a une fille qui est jeune, qui a ses problèmes de fille jeune. Elle va avoir ses examens, ses histoires de fille, quoi. Je suis pas une fille, moi. Et en fait, on a ce côté un peu niais de notre protagoniste qui va se mélanger à une tueuse à gages ultra vénère. Et c'est le gros point fort, effectivement, du manga, c'est qu'on va voir des scènes un peu niais, mais derrière, une fois qu'il faut tirer, une fois qu'il faut y aller, elle déconne zéro. Le manga va nous proposer des dessins ultra qualitatifs. Vraiment, j'ai trouvé que les dessins étaient vraiment très très beaux, très très propres. Derrière, j'ai apprécié ma lecture, mais je sais pas à quoi m'attendre en fait avec la suite. C'est vraiment un tome d'introduction. Derrière, on sait pas trop où on va aller. C'était bien, c'était même très bien. À voir avec la suite. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'antagoniste, puisque les antagonistes à chaque fois, c'est tue cette cible-là parce que elle a fait ça. Quelque chose de classique, quoi. En tout cas, le tome 1 m'a convaincu de prendre la suite. On verra avec celle-ci au niveau de ma lecture. De toute façon, je vous en reparlerai. J'ai acheté le tome 1 de Vinland Saga de chez Kurokawa. Il y avait une offre avec le tome 1 acheté à 3 €. J'ai un peu sauté dessus, j'avoue. Ça fait un moment que Vinland Saga est sorti, je crois qu'il y a plus d'une vingtaine de tomes. Il y a eu 2 saisons, il me semble. Je connais pas du tout. J'ai un ami proche qui m'en a parlé, qui m'a dit que c'était stylé. J'ai pas encore lu, je me suis pas encore fait ma propre idée. J'attends de voir, je vais le lire, je vous en reparlerai certainement. Mais en tout cas, j'ai acheté le tome 1 de Vinland Saga. J'ai acheté aussi le tome 1 de, alors là, attention, Rent a Really Shy Girlfriend, toujours de chez Noëv. Vous vous doutez bien, au vu du nom du manga, que c'est un spin-off de Rent a Girlfriend. Et là, je l'ai lu et je suis un peu mitigé. Première chose à savoir, c'est que le personnage principal qui est mis en avant, c'est elle, Sumi, il me semble. Alors ça va être par rapport à mon ressenti, mais déjà il faut savoir que dans Rent a Girlfriend, c'est pas le personnage que j'ai le plus apprécié. C'est pas le personnage qui a la meilleure écriture non plus. On est sur quelqu'un qui est très timide, mais qui va vouloir faire le métier de copine allouée. Je me répète, copine allouée en mode smandou. Le problème étant que l'histoire de base de Rent a Girlfriend est vraiment sympa, mais l'histoire de Sumi est un petit peu moyenne, quoi. C'est une fille timide, on n'a pas trop d'infos autour d'elle dans Rent a Girlfriend de base, et dans ce spin-off, pour le moment, on n'a pas beaucoup d'informations. Et honnêtement, on ne sait pas trop où on va. Je vais éviter de spoiler, mais là où on s'arrête dans le tome 1, c'est plus ou moins là où ça va commencer dans Rent a Girlfriend, l'histoire classique. Donc je sais pas. Je suis un peu perdu, je suis un peu mitigé. À voir, j'adore Rent a Girlfriend. Là pour le moment le spin-off, en attente. Bon, on va pas tourner autour du pot.
On verra avec le tome 2. De chez Noëv, Arrête de me chauffer Nagatoro, le tome 4. Et ça, à contrario, Arrête de me chauffer Nagatoro, bah justement, le tome 1 et le tome 2, c'était plus Arrête de me saouler Nagatoro. Parce que je te comprends pas, t'es ultra vénère contre ce fameux senpai, c'est gratuit, ça m'a pas plu du tout. Mais le tome 3 avait rattrapé un petit peu au niveau de l'histoire. En fait, pour faire simple, pour rentrer quand même dans les détails, le tome 3 et le tome 4, on a une Nagatoro qui s'acharne sur son senpai, mais on commence à comprendre pourquoi elle le fait. On ressent vraiment ce qui est en train d'arriver à nos deux protagonistes. Forcément, il y a une espèce de rapprochement. Je veux pas trop en dire, mais on sait plus ou moins pourquoi elle le taquine. Ce qui m'embêtait en fait avec le tome 1 et le tome 2, c'est que déjà le côté « elle me taquine » était un peu vénère parce que elle fait et elle dit des choses qui sont pas forcément très sympas. Je vois pas trop comment on peut avoir un atome crochu avec une personne qui t'en met plein la tronche, gratos. Mais là, je trouve d'une part qu'elle est un peu moins vénère, et d'une autre, comme je vous ai dit, on sait pourquoi elle réagit comme ça et elle va faire ci, elle va faire ça. Je trouve que tout commence à s'expliquer, donc j'apprécie ma lecture de Arrête de me chauffer Nagatoro de plus en plus. De tome, en avançant sur chaque tome, j'apprécie de plus en plus. Maintenant, c'est pas non plus le manga du siècle. Honnêtement, il y a la série qui est sortie sur Crunchyroll, je vais pas la regarder. Parce que c'est quand même beaucoup de petits sketchs mis bout à bout, même si on a quand même une histoire qui avance au fur et à mesure. Mais moi, elle va m'abrutir le cerveau en animé, c'est sûr. Hein. Déjà sur papier, ça me suffit. Bref, ça reste un bon manga. Maintenant, c'est pas non plus la claque de ouf, mais si vous voulez quelque chose de sympathique, bah, j'ai envie de vous proposer de lire Arrête de me chauffer Nagatoro. On enchaîne avec Dumbbell, combien tu peux soulever, de chez Meian Édition. J'ai acheté le tome 1 et le tome 2, et je sais pas de ce que ça donne. J'ai compris qu'on allait parler de sport, que ça va être une fille qui veut maigrir et qui va faire du sport. Du coup, j'imagine qu'il va y avoir quand même pas mal de ecchi dans ce manga. C'est un manga qui peut être cool, je pense, mais j'ai un peu peur de la progression dans le manga. Je m'explique. J'ai un peu de mal avec les mangas qui sont sous forme de sketch. Et là, j'ai peur que ça devienne typiquement ce type de manga. Enfin, c'est pas que ça devienne, c'est que ce soit typiquement ce genre de manga. Avec des séances de sport qui vont peut-être être différentes, et elle va apprendre des choses, enfin j'en sais rien. Là, je suis en train de spéculer complètement parce que je n'ai rien lu. J'attends de voir. Au cas où, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram que je vous mets juste à côté. Je risque, c'est pas que je risque, je vais faire un post forcément sur ce manga-là. Ça se trouve, il est déjà fait au moment où je vous parle. Mais je crois que sur ma liste des priorités, des posts déjà préfaits, c'est pas le cas. Tout ça pour vous dire que si jamais vous voulez mon avis sur Dumbbell, combien tu peux soulever, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Avant de continuer, il reste pas grand chose puisqu'il reste 2 tomes. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait ultra plaisir. On est de plus en plus sur la chaîne, on est de plus en plus sur mon compte Instagram. C'est un truc de ouf. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, lâchez votre pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous embête pas plus avec ça, on continue. J'ai acheté le tome 4 de Sexy Cosplay Doll de chez Kana Édition. C'est une dinguerie. J'en ai déjà parlé, je vais en reparler. J'avais fait une vidéo sur ma découverte sur Sexy Cosplay Doll. Si jamais c'est pareil, je vous la mets là si vous voulez plus de détails. C'était un avis à chaud, donc de toute façon, je vous donne mes ressentis au moment direct où je lis le manga. De toute façon, ça ne peut pas être plus compréhensible finalement. Découverte manga, découverte à chaud. En tout cas, Sexy Cosplay Doll, c'est vraiment une pépite. En termes de romance, par rapport à notre duo de protagonistes qu'on va avoir, c'est vraiment, vraiment bien. J'adore Marine, qui fait partie des 2 protagonistes, forcément. Marine est ultra bien écrite, mais elle te donne une peps, mon pote. Tu peux pas tester. Elle est pleine de joie, ça fait plaisir. Non, c'est vraiment un manga qui fait plaisir, en fait, à lire. De tome en tome,
bah c'est trop bien, c'est trop bien. Je peux pas être plus explicite que ça. Lisez Sexy Cosplay Doll, c'est vraiment stylé. Il n'empêche qu'aujourd'hui, je n'ai que le tome 4. Il me semble qu'il doit y en avoir 7 ou 8 déjà sortis en France. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je me souviens plus exactement au moment où je fais la vidéo. Mais en tout cas, sachez que je prends mon temps en termes de lecture et en termes d'achat. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que les parutions sont assez longues. Ça doit être entre 2 et 3 mois. C'est pas, rectifiez-moi au cas où. Mais c'est pour ça que je prends mon temps et je prends un kiff vraiment de ouf. Je pensais pas du tout découvrir une aussi bonne et belle œuvre que Sexy Cosplay Doll. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je vous ai déjà fait le synopsis, ça parle de cosplay, il y a un slice of life qui se met en marche par rapport à nos deux protagonistes. Donc voilà, vraiment, si vous voulez quelque chose de doux, quelque chose qui avance aussi, ça avance de ouf. Vraiment, chaque tome raconte un truc et... le fil rouge, on ne le perd pas et c'est vraiment un gros point positif. Bref, tout ça pour vous dire que vous devriez le lire, vraiment. On termine avec un gros bébé quand même. Évangélion, le tome 1 de la Perfect Edition de chez Glénat. J'ai commencé à le lire, j'ai pas tout lu. Au moment où je suis en train de faire la vidéo, j'ai lu la moitié à peu près du tome. J'imagine que c'est des doubles tomes à l'intérieur. Il faut savoir que Évangélion, moi je suis une quiche, je suis une grosse quiche, je sais que c'est très bien. Je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos, j'ai du mal avec les mangas qui parlent de mecha. J'avais envie de laisser sa chance à Évangélion, comme j'ai laissé sa chance à Darling in the Franxx. C'est pour moi deux mangas, bon il y en a plein d'autres, mais c'est deux mangas qui m'avaient fait de l'œil, sachant que j'aime pas vraiment de quoi ça va parler. C'est un peu spécial ce que je suis en train de vous dire, mais... peut-être qu'aussi je vais faire un effort et je vais commencer à apprécier le truc, ou peut-être que j'ai grandi aussi, donc je suis peut-être plus apte à accepter de voir des mechas. Mais bref, tout ça pour dire que, pour le moment, j'aime bien ma lecture. Comme je vous ai dit, j'ai lu que la moitié, je kiffe. Pour le moment, c'est grave cool. J'aime trop les dessins un peu rétro, c'est vraiment trop bien. Ça m'avait fait un petit peu le même coup sur Berserk, du moins sur les premiers tomes. J'ai pas été très loin en même temps dans Berserk, je me suis arrêté au tome 2, donc d'ailleurs il faudrait que je continue. Mais bref, tout ça pour dire que le côté rétro, je kiffe. Quand je vois la Perfect Edition de Dragon Ball ou la Perfect Edition d'Evangelion, on retourne vraiment dans le passé en mode dessin rétro, mais qui était super beau à l'époque. Putain, excusez-moi, hein, mais... les dessins sont vraiment cool, vraiment. On a aussi des petits dessins couleurs, et comparé, et je suis obligé, à l'édition Hokage de Naruto, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus qualitatif. On n'est pas sur du papier glacé, du moins, je suis en train de regarder, mais non, les premières pages, j'ai pas l'impression non plus, mais on n'est pas du tout sur un papier transparent, on est vraiment sur l'entre-deux, ce que j'aurais aimé avoir sur la version Hokage de Naruto. Vraiment, si vous connaissez pas Évangélion, si vous voulez redécouvrir Évangélion, n'hésitez pas à prendre le tome 1, vraiment, petite claque, j'attends de lire la suite, j'attends de voir vraiment le fin fond de l'histoire, mais j'en reparlerai, comme à chaque fois. Tout ça pour vous dire que la vidéo est finie, qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera un peu une nouveauté pour moi, même si dans le YouTube Game, il y en a plein, ça sera un unboxing d'un petit carton avec des mangas d'occasion. J'ai un peu peur de voir leur état, on verra ensemble. Bref, je spoil pas plus. On se retrouve la semaine prochaine. Et là, normalement, ça va faire tin 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 tin. Je chante super bien. Hein.